Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Art News. Cette semaine, fermeture des musées oblige, on a décidé de se mettre au vert, mais rassurez-vous, rien ne change, on continue de se donner rendez-vous chaque semaine pour ne rien rater de l'actualité du monde de l'art. Alors, c'est parti ? Au programme cette semaine, une exposition qui scintille au Muséum national d'histoire naturelle, puis on embarquera pour un rapide tour du monde de la planète culture. On le sait, vous êtes bloqués chez vous, alors on va vous faire prendre l'air, on vous emmène à Rouen. Et l'art se digitalise, se numérise, se pixelise, c'est la Minute Web. Pour commencer, on vous emmène au Muséum national d'histoire naturelle, pas pour voir des dinosaures, mais des pierres précieuses. Le musée s'est associé à la prestigieuse maison de haute joaillerie Van Cleef & Arpels. Ensemble, ils nous proposent une immersion parmi les plus beaux minéraux de notre planète, jusqu'à leur transformation en bijoux d'exception. Elles nous font rêver depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, les pierres précieuses sont le symbole du luxe, mais elles ont longtemps été celui du pouvoir, réservé aux princes et aux rois. Tout au cours de l'évolution de l'humanité, sur tous les continents, l'homme a toujours attribué à certaines pierres particulièrement rares, particulièrement convoitées, justement des attributs de pouvoir, des attributs d'excellence. C'est le cas de la grande table des Orsini. Cet objet d'art qui évoque les thèmes de la guerre et de la paix est constitué de marbre de Carrare, de lapis-lazuli, de jaspe, d'agate ou encore de nacre. Elle a été donnée par cette prestigieuse famille italienne au cardinal Mazarin, puis acquise par Louis XIV. Elle représente justement comment un exemple absolument magistral de plus d'1,5 tonne, justement de l'emploi de pierres précieuses pour un but diplomatique, un but politique. Parce qu'à cette époque, les pierres précieuses servaient essentiellement à véhiculer tous ces messages. Les pierres précieuses font se rencontrer science et artisanat. Les créateurs ont toujours été attirés par leurs qualités esthétiques, mais pour tailler une pierre, il faut connaître sa nature minéralogique. À la base, c'était des matériaux qui avaient des propriétés optiques étonnantes, une couleur qu'on n'avait pas l'habitude de voir, une chatoyance inhabituelle, des transparences complètement mystérieuses et fascinantes. À partir du début du XXe siècle, notamment sous l'influence des naturalistes, les pierres n'avaient plus besoin d'être forcément travaillées pour être mis en lumière à la méthode des humains, et les cristaux naturels sont aussi devenus des pierres précieuses intéressantes, belles en elles-mêmes, qui ont pu être montées par des joailliers. Les pierres, des chefs-d'œuvre bruts que les joailliers font parfois cohabiter avec leur création, comme dans ce rocher aux merveilles, un bloc naturel de 6 kg de lapis-lazuli, où se côtoient forêts de tourmalines et dragons de diamants. Le prix de ce bijou reste secret, mais on connaît son coût humain, 6400 heures de travail. L'exposition Pierres précieuses est bien évidemment fermée pour le moment, mais elle sera à retrouver dès la fin du confinement, et ce jusqu'en juin 2021. L'élection présidentielle américaine, l'épidémie, le présentiel, le distanciel, l'art est bien évidemment le reflet du monde dans lequel nous vivons. Regardons ensemble les dernières nouvelles de cette semaine. Donald Trump rhabillé pour l'hiver. Au musée londonien Madame Tussauds, pas encore de statue de cire pour le nouveau président des États-Unis Joe Biden. En revanche, exit le costume de président pour Donald Trump, qui revêt désormais une tenue de golfeur, activité à laquelle il s'adonnait au moment des résultats. Cette Madeleine pénitente a été récemment authentifiée comme un tableau de Salé, plus proche collaborateur de Léonard de Vinci. Cette toile, estimée entre 100 000 et 150 000 euros, sera mise aux enchères le 18 novembre prochain chez Arcurial. À ce jour, on ne connaît que 4 ou 5 tableaux officiellement authentifiés comme étant de la main de cet artiste. En soutien à la jeune création, la Fondation Desperados a invité 24 artistes urbains émergents à créer une œuvre originale, chacune sérigraphiée à 50 exemplaires, qui seront ensuite offertes au grand public, un moyen de faire connaître leur travail et pourquoi pas faire naître de nouvelles passions.
Visitez une galerie depuis chez vous à travers les yeux d'un robot, et pas n'importe lequel, le Lobster de Philippe Colbert. Le travail de cet artiste est exposé en ce moment à la galerie Saatchi de Londres. Il est donc à redécouvrir en version 2.0. Voilà de quoi mettre un peu de baume au cœur des enfants. La star de l'art contemporain Takashi Murakami a transformé une chambre du Children's National Hospital de Washington, l'hôpital national pour enfants, en la redécorant avec son style fleuri et coloré. L'année dernière, cet hôpital pédiatrique, l'un des 10 meilleurs du pays, a soigné plus de 219 000 jeunes patients. Le festival Normandie Impressionniste aurait dû fermer ses portes ce dimanche 15 novembre. Le reconfinement en a évidemment décidé autrement. Heureusement pour nous, Marc Bénessonnier et son équipe avaient passé 24 heures à Rouen à la recherche des expositions à ne surtout pas manquer. Ils nous racontent leur journée marathon. C'est tout ce que vous avez raté. C'est parti, tout de suite, on me suit. Premier lieu, l'Académie, dédiée à la création artistique, investie par l'artiste Flora Moscovici. On y retrouve Jonathan Lopin, le directeur artistique. Philippe Piguet, le commissaire général, a parlé de la couleur au jour le jour comme point d'accroche, point de départ de ce festival. Flora Moscovici a un travail très... ce qu'on peut vraiment appeler in situ. Elle révélait les lieux par la couleur, par la peinture. Elle se définit comme peintre. L'architecture devient son tableau. Deuxième stop au Shed, centre d'art contemporain indépendant ouvert par les artistes dont Jonathan Lopin, qui donne des cartes blanches aux artistes invités. Pour cette exposition, il s'agit de Bruno Penado. Quand j'ai parlé à Bruno de mon envie de l'inviter ici, sa première réaction c'était de dire voilà, j'aimerais faire une expo de peinture. Ce qui, quand on connaît le travail de Bruno Penado, n'est pas évident tout de suite. Il a très vite voulu qu'il y ait des peintures et au dos des miroirs qui reflètent l'espace, qui est lui-même très pictural. Plus la deuxième pièce qu'on voit apparaître, qui est un énorme rideau qui avance tout doucement et qui se déplace. Qu'on peut pénétrer ou pas? Bien sûr, on va y aller. Pardon, j'ai toujours envie de rentrer partout. Alors, mais comme l'expo de Flora, on est dans une expo immersive et voilà, c'est ce que j'appelle un peu des expos paysages. Suite du marathon d'expo dans le centre-ville de Rouen, au centre photographique de la ville, pour retrouver le travail du photographe italien Lorenzo Vituri. Pour sa première exposition personnelle en France, l'artiste italien dévoile plusieurs séries qui sont un condensé de ses 8 dernières années de production entre Londres, Lagos et Venise. Exposition du coup parce que je vois qu'il y a des dessins qui sont signés de 2020, oui. Donc je suppose qu'il y a des productions qui ont été faites pour cette expo. Là sur un petit bureau ici. Sur un petit bureau là. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous avez choisi de montrer de cet artiste? Ils ont décidé ensemble qu'ils allaient montrer tous les modèles d'hommes et de femmes de Bessines qui existaient. Après, l'idée, c'était de pouvoir montrer à un public rouennais qui ne connaissait pas ce travail plusieurs œuvres, éditions, comme les POF multiples, pour que les gens comprennent l'essence du travail de Fabrice.
C'est-à-dire qu'ils comprennent que pour Fabrice, la vie et l'art, c'est la même chose, que le domaine de la création, il peut rentrer dans les champs de la vie quotidienne. Donc c'est tout ce travail-là aussi de pédagogie qu'on fait auprès de pas mal de gens qui viennent ici et qui connaissent pas du tout ce boulot-là. Lui, je trouve, fait la synthèse de tout ce que l'art, en tout cas français, a pu initier de nouveau à partir des années 80-90. Et j'ai un peu l'impression qu'on a beaucoup de suiveurs de ça aujourd'hui. Et c'est 24 heures, ça fait très cérémonial. C'est terminé, on a fait 4 lieux, mais il y avait aussi au musée des Beaux-Arts Claire Tabouret que nous aurions bien aimé voir. Nous, on vous laisse et on vous retrouve très bientôt. Au revoir. Un défi TikTok pour deviner la couleur d'une peinture à partir des pigments qui la composent, des têtes de stars qui se promènent dans la rue sans corps. Tout ça se passe évidemment sur Internet, alors détendez-vous, c'est la Minute Web. Matt Sesco réalise des portraits de célébrités façon pop art. En janvier dernier, il a quitté son emploi d'ingénieur pour se consacrer à sa passion, la peinture, et il a bien fait. Aujourd'hui, son travail, mais aussi sa façon originale de le dévoiler sur TikTok, ont fait de lui une star du réseau social. Un plongeon au cœur des coulisses des musées. C'est ce que nous propose Nicolas Criff sur son compte Instagram. Photojournaliste dans la vie, ses travaux personnels l'ont amené à s'intéresser à notre relation à l'art et à l'œuvre d'art. Un beau focus sur des métiers de l'ombre dans des musées comme vous ne les avez jamais vus. Bon nombre d'artistes utilisent la technique du collage. Joel Strong aussi, mais directement sur la tête des passants. À l'aide d'une simple photo découpée, Brad Pitt, Michael Jackson ou encore Harry Potter surgissent dans la rue. Très simple et finalement très malin. C'est le nouveau défi TikTok du moment auquel Léonard de Vinci ou Picasso auraient sûrement été incollables. Devinez la couleur d'une peinture en suivant son processus de fabrication. En bref, à partir des différents pigments, trouver la bonne couleur. Et ce n'est pas si simple que ça. This one right here, 110%. What? Art News se termine. Merci à tous de nous avoir suivis. Je ne peux évidemment que vous recommander de rester un maximum à la maison. Et pour inviter la culture chez vous, on vous donne rendez-vous tous les lundis du mois de novembre à 21 h pour des grandes soirées spéciales Histoire de l'art. Après ça, vous verrez, les plus grands artistes n'auront plus aucun secret pour vous. À la semaine prochaine.